C'en était une bonne aujourd'hui. On a reçu une centaine de millimètres de pluie. Il y a des cours d'eau qui menacent de déborder. On va faire le point avec Jessica dans un instant, mais d'abord, allons sur le terrain retrouver ma collègue Magali. On a eu énormément d'eau. En fait, ça représente la moyenne mensuelle en seulement 24 heures. Voilà, 100 mm d'eau du côté du Massif et 79 donc du côté de Québec qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas terminé, Pascal. On prévoit encore, recevoir de 5 à 10 mm de pluie d'ici la fin de la nuit prochaine. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu d'inondation majeure ni d'évacuation. Mais vous le voyez derrière moi, la rivière Beauport, on ne l'a jamais vue comme ça. Hein? Habituellement, on peut la traverser, il y a des roches, c'est plutôt tranquille, mais là, vraiment, on voit les conséquences de ces précipitations depuis les dernières heures. D'ailleurs, la rivière Beauport, qui était sous surveillance aujourd'hui, comme d'autres rivières, notamment la rivière Nelson, la rivière Saint-Charles, rivière des Hurons du côté de Stoneham, également Beau-Rivage, ça c'est du côté de la rive sud de Québec. Et là, une nouvelle rivière qui vient s'ajouter au portrait il y a près d'une heure, c'est la rivière Port-Neuf. On nous dit qu'il y aurait de ce côté-là une inondation mineure, oui. Alors voilà les conséquences de ces précipitations. On va écouter le ministère de la Sécurité publique, suivi d'un résident de Beauport ici qui a été très étonné de voir l'état de la rivière ce matin. On l'écoute. Si on a eu la pluie hier soir et aujourd'hui, donc les conséquences vont se faire aussi là, suivre jusqu'à demain là, sur certains cours d'eau, comme la rivière Saint-Charles par exemple. Là. Elle va monter demain aussi. Je ne l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Ça fait à peu près 40 ans que j'ai marché à peu près tous les jours. Elle vous fait peur, là, la rivière? Pas, mais je ne l'ai jamais vu de même. Elle déborde de partout en bas. C'est vraiment impressionnant. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs auditeurs aussi à la maison qui se posent cette question-là. Comment on peut expliquer un été avec autant de précipitations? Bien, selon Environnement Canada, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment l'humidité, les changements climatiques, mais il faut le dire, la province qui est frappée vraiment cet été de plein fouet par plusieurs systèmes météorologiques, ce qui fait que même avant les précipitations d'aujourd'hui, le sol était gorgé d'eau, comparable à ce qu'il l'est au printemps avec la fonte des neiges. Alors bien sûr, ça garde les autorités sur le qui-vive. On est directement dans ce qu'on pourrait appeler l'allée des dépressions, pas des tornades, mais l'allée des dépressions. Donc, on a plusieurs systèmes qui se succèdent assez rapprochés. On n'a pas eu de grandes pauses, on n'a pas eu non plus de grandes canicules cette année, en tout cas très importantes, parce qu'on ne se retrouve pas du côté du secteur chaud, les dépressions, mais vraiment sur la trajectoire des dépressions. Donc, on a encore une fois une succession de dépressions, mais qui pourrait perdurer encore pour une prochaine semaine encore. Et toujours selon Environnement Canada, bien, les jours ensoleillés reviendront, Pascal, le 20 août. Alors d'ici là, il faudra être patient. En effet. Merci, Magali.